Bien, bonsoir. Il nous fait plaisir ce soir de vous présenter quelques émissions. La première sera sur le regroupement municipal. La seconde sera composée de 3 Québécoises et de 3 jeunes filles qui ont participé à des échanges interprovinciaux. Ils discuteront de ce que leur apportent ces échanges-là. La troisième, ce sera les nouvelles avec Mlle Marie-Marthe Frigon. Il y aura ensuite l'achat chez nous, qui est en fait le dernier tirage. Il y aura peut-être par la suite la remise du 100 $ s'il y a quelqu'un qui le gagne ou qui en fait la demande. Ensuite, nous aurons une émission sur le centre, qui nous vient du Centre de main-d'œuvre. C'est au sujet de tests d'aptitude qu'ils font passer à des gens qui en font la demande en venant à tous les bureaux du Centre de main-d'œuvre. Vous aurez par la suite la première de 2 émissions de Pierre Bertrand, qui est un poète québécois qui s'est converti au catholicisme. Dans cette émission, vous aurez l'occasion de voir, du moins pas nécessairement dans la première, mais dans la seconde, des gens d'ici échanger davantage avec Pierre Bertrand. Vous aurez par la suite, comme dernière émission, ce que nous avons baptisé « Surveillez votre ligne » et qui en anglais se dit « Weight Watcher ». C'est un peu un cours C'est un mouvement, en fait, pour retrouver ce qu'ils appellent une ligne normale, ce qu'ils appellent une nouvelle nutrition, redécouvrir son corps, redécouvrir la vie. Nous reviendrons mardi prochain avec la prochaine émission. Un partage des pouvoirs, car cette loi donnera lieu à une forme de gouvernement à 2 niveaux, l'un au niveau des municipalités actuelles, l'autre au niveau de la communauté municipale. Et les municipalités pourront accorder à chacune n'importe laquelle des pouvoirs. Ce partage de pouvoir comprend l'aménagement du territoire. Cette politique vise à l'association des collectivités locales au processus de planification et de développement de l'État. Elle comprend aussi promotion économique et fonds industriels. Une communauté municipale pourra réaliser des objectifs communs de stimulation économique et sociale. Troisièmement, elle comprend une évaluation foncière. Cette évaluation sera prise en charge par les municipalités, régie par une même loi sur tout le territoire de la communauté urbaine. Quatrièmement, elle comprend un traitement de données. Cette fonction devra être exercée par les communautés municipales. Martial vous donnera la suite du contenu de ce livre blanc. Sixièmement, l'Office d'habitation. Les offices d'habitation constituent des intermédiaires entre la Société d'habitation du Québec et la municipalité qui désire préparer, présenter, faire approuver et réaliser des programmes d'habitation. Septièmement, contrôle de l'environnement. Le gouvernement élabore actuellement une politique intégrée en vue du contrôle de la pollution de l'eau, de l'air et du sol. Cette nouvelle politique établira plus solidement le rôle des municipalités. Les structures administratives des communautés municipales. Dans certains cas, comme on l'a indiqué, les municipalités préféreront s'intégrer librement en une seule municipalité par voie de fusion. Le Conseil, comme c'est le cas actuellement dans les municipalités, constituera alors la principale organe de décision. Le ministère des Affaires municipales diffusera une carte théorique proposant le regroupement des municipalités en secteurs. Un ou plusieurs de ces secteurs pourront constituer une communauté municipale et 2 ou plusieurs communautés pourront, lorsque leurs intérêts seront jugés suffisants, être regroupés en une seule communauté municipale. Les communautés municipales seront administrées par un conseil et, si nécessaire, un exécutif composé de représentants élus des municipalités et désignés par chacun des municipalités. Rythme et étapes de réalisation.
Premièrement, le gouvernement envisage d'abord de procéder dans une phase à une réorganisation des municipalités actuelles. Deuxièmement, cette réforme viendra s'inscrire dans une réforme fiscale qui ne peut laisser les finances municipales en dehors de son champ d'application. Troisièmement, lorsque la réforme des municipalités locales aura porté fruit, le gouvernement pourra mettre en œuvre une politique visant à instaurer un palier de gouvernements régionaux décentralisés afin de combler le vide qui existe entre le niveau local et le gouvernement lui-même. Le gouvernement n'entend pas proposer un calendrier comportant des échéances rigides, et ce pour trois raisons fondamentales. Première raison, d'abord, toutes les municipalités du Québec n'ont pas un besoin égal et immédiat de restructuration. Deuxièmement, la seconde raison qui nous amène à ne pas fixer d'échéance précise est le fait qu'il nous apparaît préférable de concentrer les effectifs actuels disponibles là où les besoins urgents se font sentir et là où les municipalités sont prêtes à se doter d'une communauté municipale plutôt que de recourir à un regroupement d'effectifs supplémentaires. Troisièmement, enfin, et c'est probablement la raison la plus importante, le gouvernement entend respecter pour la mise en œuvre de cette politique le principe fondamental de la participation réelle des municipalités actuelles. Même si cette réforme ne doit pas être liée par des échéances rigides, le gouvernement envisage cependant de suivre certaines étapes lors de la mise en œuvre de la réforme des structures. Voici les 4 étapes à suivre. Premièrement, consultation et mise au point. Deuxièmement, loi cadre des communautés municipales. Troisièmement, l'information. Quatrièmement, mise en place des communautés municipales. Pour traduire plus concrètement les démarches que devront entreprendre des municipalités visant à créer une communauté municipale, on peut rapidement en esquisser le scénario général. En se basant sur la carte des secteurs de regroupement de municipalités qui sera diffusée par le ministère des Affaires municipales, un certain nombre de municipalités constituent un groupe d'interlocuteurs. Ces municipalités font part au ministre des Affaires municipales de leurs intentions de procéder à l'état d'un projet de lettre patente en vue de la création d'une communauté municipale. Les municipalités impliquées procèdent ensuite à une cueillette de données et à la compilation de ces données en vue de constituer un dossier qui pourra être utilisé lors de la rédaction du projet de lettre patente. Les municipalités intéressées procèdent ensuite à la rédaction de leur projet de lettre patente à partir de modèles qui leur seront fournis par le ministère des Affaires municipales. Lorsque les municipalités s'entendent sur le contenu d'un projet de lettre patente, le document est adopté par résolution par chacun des conseils municipaux. Si le projet de lettre patente est adopté par l'ensemble des conseils municipaux impliqués ou par 75% d'entre eux et qu'il représente 75% de la population de la future communauté municipale, le ministre en recommande l'adoption par le lieutenant-gouverneur en conseil, créant ainsi une communauté municipale. Maintenant, les trois moyens de mise en œuvre. Premièrement, les agents de liaison et personnel technique. Deuxièmement, les documents, matériels d'information et autres instruments. Troisièmement, les subventions. Si les subventions de mise en place permettent aux municipalités de se donner une structure administrative adéquate, il est entendu que le coût des divers services que les municipalités confieront aux communautés seront assumés par chacune des municipalités membres de la communauté.
Maintenant, une petite conclusion. Nous avons essayé, dans le présent document, d'envisager la réforme des structures municipales dans la perspective la plus démocratique possible et afin de permettre, dans une première étape, aux municipalités d'ajuster leurs frontières, d'entendre leur juridiction à un territoire beaucoup plus vaste pour des fonctions dont le cadre et l'ampleur dépassent largement les limites géographiques d'une municipalité et de réformer à la fois le régime municipal et l'autonomie dont il doit jouir. Maintenant, Chantal va donner une conclusion elle aussi. Voici en quelques mots ce que contient le livre blanc de M. Maurice Tessier. Si le sujet vous a intéressé, soyez des nôtres mercredi soir, alors que la ligne téléphonique vous sera ouverte. Vous pourrez dialoguer avec les maires des différentes municipalités du secteur normandin, Girardville, Albanel, Saint-Thomas. Participez aux émissions avec votre Canal 4. Appelez-nous mercredi soir, car le regroupement municipal, c'est pour vous. Numéro de téléphone 274-2813. Merci beaucoup. Bonjour. Oui, c'est correct? Bonsoir. Alors, nous allons vous présenter un groupe de jeunes Québécoises. Ce sont des jeunes filles de Normandin, je crois que vous les connaissez, qui ont participé ou qui vont participer à un échange interprovincial. Alors, peut-être qu'on pourrait demander aux jeunes Québécoises, on va les appeler comme ça, de se présenter et de présenter les compagnes des autres provinces qu'elles reçoivent. Lise Mathieu, Normandin. Je reçois Mary Bowl, Calgary. Bonsoir. Bonsoir. Louise Dion, Normandin. Je reçois Patty Edwards, Ottawa. Bonsoir. Michel Mathieu, Normandin. Mary Maitland, Toronto. Bonsoir. Bon. Alors, pour le bénéfice des téléspectateurs et téléspectatrices, je vais essayer de traduire un peu au cas où il y a des incompréhensions. Personne n'est parfaitement bilingue ici, alors vous allez comprendre peut-être les petites difficultés qui peuvent survenir au cours de l'émission. Alors, je demanderais peut-être d'abord aux jeunes filles de l'extérieur comment elles ont connu le projet. Alors, je vais le traduire. How did you know that there were exchange? From the school, I attended the guidance counselor there told me about it, and my teacher helped me with it. Is it the same thing for you? Oui. And Oui. for you? Alors, elles ont dit elles avaient appris ça par leurs professeurs, et puis les professeurs leur ont donné des formules pour participer. Puis vous autres, les jeunes filles de Normandin, comment avez-vous appris ça, qu'il y avait ces échanges-là? Toi, Moi, c'est une amie qui avait fait l'année passée cet échange, puis elle m'a donné l'adresse. Et toi, est-ce que c'est... Moi, c'est Lise qui m'en a parlé. Toi, c'est Lise. Puis toi, Lise, comment tu as appris ça? Mais ça fait la deuxième année que j'en fais, puis c'est par mon frère. Il m'a Où donné es-tu allée, l'adresse. toi? L'an passé, j'étais allée à Pembroke. C'est 120 000 d'Ottawa. As-tu aimé ça? Oui. Beaucoup. C'est Puis pour la ça que j'en compagne qui était refais. venue chez toi, elle avait aimé ça? Ah oui. Oui. C'est pour ça que d'ailleurs que j'en refais. Bon. Je pourrais demander aussi, qu'est-ce que vous pensez que ça peut vous apporter, un échange comme ça? Premièrement, ça nous aide pour l'anglais.
Oui. On se comprend mieux. Puis après ça, au point de vue social, parce qu'on est quand même 250, puis 250, oui. Puis dans les trains, ça fait qu'il faut tous parler, puis il n'y a pas de... Faut s'adapter tout de suite à la personne qu'on a. Parce qu'on a 15 jours quand même ensemble. Toi, quels seraient les avantages que tu pourrais tirer d'un stage comme ça? Qu'est-ce que tu penses? Moi, apprendre l'anglais, parce que je vais être bilingue. Oui. Puis le voyage, puis la connaissance des autres, puis connaître une famille d'Ontario. Oui. Et toi? C'est la même chose. C'est pas mal la même chose. Toi, tu parles français un peu. Non, c'est Marie ici qui parle. Cathy. Patty, elle parle un peu français. Patty, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu crois apprendre en venant au Québec ici? Oui, je veux. C'est ça. Qu'est-ce que tu peux apprendre? Qu'est-ce que ça va te donner? Qu'est-ce que ça va t'apporter? Je ne comprends What pas. will you learn by coming in Quebec? The culture of Quebec and the family life and the language. Ça intéresse Patty de connaître la vie de famille qui est différente ici, la langue, la culture aussi. Pour les jeunes filles de l'extérieur, qu'est-ce que vous avez trouvé de différent? What difference did you find between Toronto and Quebec? Well, it's a smaller town. C'est plus petit, la ville est plus petite. There are fewer policemen, and Elle a trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de police. Elle a trouvé qu'il y avait seulement une voiture de police. Elle est pas venue au mois d'octobre. and the manners are different. As in Toronto, at my house, the hostess eats first, and we all sit and wait for her to begin. And here, the guest is seated first and told to begin before anybody else is seated. Mary a trouvé une différence dans les mœurs de la famille. Elle dit que chez elle, c'est l'hôtesse, ici, l'hôtesse sert la première et puis ensuite on attend que l'invité ait commencé à manger pour manger. Alors c'est une des différences que Mary a trouvées. Et toi, Patty, est-ce que tu as aimé la nature, les lacs ou... Oh, oui, the country is very beautiful. It's different in places. Like some places there are many trees, and other places it's very flat, and other places it's very hilly. Elle a trouvé qu'il y avait beaucoup de variétés dans les paysages. Il y avait des endroits où c'était beaucoup plus calme, c'est-à-dire il n'y avait pas de montagne. Puis il y a d'autres endroits où il y avait beaucoup de forêts. D'autres endroits, c'était le lac qui primait. Celle-là intéressée. Et puis aussi, est-ce que vous avez appris quelque chose? Did you learn something about the political system? Or, Yes, the only difference between the political system in Alberta and Normandin is that Quebec has another party, the Québécois. Parti québécois. Parti québécois, oui. Marie a dit que c'est pas mal le même système politique, sauf qu'ici, il y a un parti de plus, le Parti québécois. Pour les Québécoises, qu'est-ce que vous entendez faire visiter à vos compagnes d'ici la fin de leur séjour? Je suis à Lourdes. Oui. Normandin, bien entendu. L'église, parce que ça les intéresse beaucoup. On est allé d'ailleurs. Puis Vajalbert, la ferme expérimentale, Dolbeau. On est allé aux régates de Saint-Félicien, on aimait ça. Puis le zoo. There is one of you that told me about the church. Oui. Elles m'ont dit qu'elles avaient été bien frappées par les églises. Et puis, je vais leur demander si elles savent pourquoi l'Église a tant d'importance ou comment ça se fait que l'Église est... Do you know why the church is so big and at the center of the... Oh, oui. It's the place for... it's symbolic for the people that live in the town. And it's the center of the town so everybody can come and go to church. Es-tu capable de traduire ça, toi? Pourquoi elle trouve que l'Église est si importante? Parce que c'est symbolique. Oui. C'est centré. Parce qu'avant, l'Église avait tellement d'importance que le monde se centrait autour de
était autour de l'église. C'était un endroit de rencontre aussi pour Oui. les gens qui travaillaient toute la semaine. Le dimanche. And somebody told me that you had visited the farms. Is it different? Are the farms here different from the farms in Alberta, I suppose? I haven't visited the experimental farm yet. But just a farm. No, not really, except for the countryside. The animals are the same. Mhm. We don't have sheep in Alberta really, but it's the same. Elle dit que c'est pas mal la même chose, sauf qu'en Alberta, ils n'ont pas de moutons. Sheep, c'est moutons, ça? Alors, il n'y a pas de moutons. Aussi, combien de temps est-ce que vous allez rester ici? How long will you stay here? 2 semaines. 2 semaines. Jusqu'à quelle date? Le 13, je pense. Le 13. Et vous partirez le 13. Est-ce que vous partez ensemble? Oui. Alors, toi, tu vas aller à Toronto avec... Ottawa. À Ottawa avec Patty. Oui. Alors, vous allez prendre le train? Oui. Le train? Est-ce que tu as déjà voyagé par le train? Oui. Oui. Mais est-ce que c'est la première fois que tu iras à Ottawa? Oui. Oui. Et toi, Lynn, est-ce que tu... pas Lynn, Michel? Oui, par le camp aussi. Par le train? C'est la première fois. Et toi, est-ce que c'est la première fois que tu vas aller en Alberta? Oui, Oui. dans l'ouest, oui. C'est un long voyage par le train? 3 jours. 3 jours. Ah bon. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez for you? Oui. Est-ce how did you find people here? You know, parents of your Very friendly. They are eager to help you in anything. They are Eager? eager. Elles veulent vous aider beaucoup. Oui, oui. Elles ont trouvé que les parents étaient très ouverts et que les parents étaient prêts à les aider. Je pense que c'est Louise. Oui. Louise qui m'a dit que son père offrait ses services pour les conduire en auto ou Tout le monde. des choses Tous les comme ça. parents. Tous les parents ont participé. Qui reçoivent, oui. Et puis aussi, Louise, tu m'as dit que vous aviez l'intention d'aller comme à la chute à l'ours ou quelque chose comme ça. Alors, peut-être qu'il serait bon de prévenir les gens de Normandin et des alentours que les Louise, Élise et Michel vont se promener avec leurs petites amies des provinces étrangères. Alors, ils pourraient leur faire un bon accueil. Alors, je vous souhaite à celles qui vont partir d'avoir des belles vacances, un beau voyage et surtout d'apprendre des choses nouvelles. Et thank you for the one from Alberta and Toronto and Ottawa d'être venu ici et d'avoir participé à l'émission. Merci. Merci. Ah, c'était facile. Bonsoir et bienvenue à notre coup d'œil sur la semaine. Plusieurs activités ont eu lieu cette semaine et plusieurs sont annoncées pour la semaine prochaine. Alors nous vous en faisons part. À la suite de la réunion tenue le 28 juin dernier à l'Association coopérative de Normandin, M. Lucien Bouchard, gérant depuis 25 ans de cette association, a fait part aux membres de sa décision de prendre sa retraite. Ainsi, M. Germain Bergeron, qui était antérieurement comptable, a accédé au poste de gérant. On sait que c'est à l'occasion de cette réunion que les membres de l'association coopérative se sont prononcés contre une seule administration régionale laitière au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Dans tous les organismes existants, l'été amène un ralentissement général des activités.
Du côté de la jeune chambre, le travail pour la présentation de la sirène de la traversée, Mademoiselle Solange Larouche, bat son plein. Le comité semble donner le meilleur de lui-même afin de faire élire la sirène de la prochaine traversée dans notre secteur du lac. Du côté des sports, les 3 équipes de balle-molle continuent de s'affronter. Il s'agit de l'équipe de l'Hôtel Central, des préparations de bois limité et de la jeune chambre qui jouent respectivement les lundis, mardis et mercredis soirs. On sait que dans le cadre des journées de l'été organisées par la régionale des jeunes chambres, des rencontres auront lieu à Drummondville dans une quinzaine de jours. Il s'agit de cours de recyclage aux membres des jeunes chambres. Toutes les autres activités sous la direction de la jeune chambre pour la période des vacances sont discontinuées. Et comme M. Réal Boulanger le précise, tout reprendra de plus belle à l'automne. M. Gilbert Mailloux, éleveur bien connu de Normandin, annonce un grand rodéo pour dimanche le 11 juillet à 1h après-midi à sa ferme au Grand Rond de Normandin. C'est la seconde année que M. Mailloux tente cette expérience et l'on prévoit une continuité puisque le succès de l'an dernier était des plus prometteurs. Il y aura broncage sur chevaux sauvages et différents jeux sur poney. Un souper canadien suivra à l'hôtel Balmoral ainsi qu'une grande soirée western. Venez vous amuser dimanche le 11 juillet. Lors de la réunion tenue la semaine dernière par les dames fermières de Normandin, plusieurs points ont été abordés. On a décidé de laisser, pour la période des vacances, le local ouvert aux dames désireuses de poursuivre leurs activités artisanales, même si les activités du mouvement cesseront pour un mois. Un pique-nique aura lieu mercredi, si toutefois la température le permet, au chalet de M. Marcel Lévesque à Saint-Méthode pour les dames fermières. Le tout sera reporté à jeudi en cas de pluie. À la suite de l'exposition tenue par les fermières, on a effectué le tirage d'un poncho réalisé ici même à Normandin par les dames du mouvement des dames fermières et remis à Mme Roland Mailloux lors de cette assemblée. Mercredi le 7 juillet à 7h p.m., la télévision communautaire vous présentera la dernière émission de la saison. À cette occasion, plusieurs personnalités seront présentes. Les maires des paroisses du secteur participeront à une discussion sur le regroupement municipal. Dans le cadre des projets de perspective jeunesse régionale, on traitera avec des jeunes présents de l'organisation de loisirs et terrains de jeu dans les villages du secteur. On effectuera la dernière remise du 100 $ aux participants à la promotion de l'achat chez nous. On sait que le numéro gagnant est 439 946 et a été donné au magasin Continental. Dans la dernière partie des émissions, une information précieuse sur l'existence de la télévision communautaire vous sera fournie. On discutera de son influence au niveau régional. On verra le point de vue de l'Office national du film. Il est à noter que le téléphone vous permettra de poser les questions de votre choix aux personnes présentes. C'est à ne pas manquer, mercredi soir, 7h. Nous ne vous donnons pas les petites annonces cette semaine puisqu'il vous sera possible de les prendre à votre Canal 4 mercredi entre 11h30 et 2h. En ce qui concerne les offres et demandes d'emploi, un jeune homme possédant une 12e année est demandé. Candidat doit être dynamique, mobile, âgé de 21 ans minimum et demandé pour travail dans une compagnie de finances. Bonne connaissance de l'anglais requise. Des électriciens sont également demandés pour travail à cette île. Cours technique et 3 ans d'expérience sur l'entretien industriel. Candidat doit être âgé entre 23 et 50 ans. Alors c'est tout pour le coup d'œil sur la semaine cette semaine. Nous vous disons à mercredi et soyez présents. Au revoir.
Bonjour, bienvenue à la nouvelle présentation du tirage de l'achat chez nous, qui est le 14e et dernier tirage pour cette année. Alors, je vais vous présenter les gens. Nous avons notre gagnante de la semaine dernière, Madame Benoît Larouche de Normandin, qui a fait son achat chez Monsieur Jean-Claude Lévesque, épicier de Normandin, que vous connaissez tous. Bonjour, Monsieur Lévesque. Monsieur Lévesque, si vous voulez bien remettre à Madame Larouche son chèque de 100 $, qu'elle a gagné. Ça fait plaisir, Mme Larouche, de vous remettre un chèque de 100 $ pour votre encouragement que vous nous avez toujours manifesté. Merci beaucoup, M. Lévesque. Je remercie aussi tous les marchands qui ont participé à ce tirage. Alors, merci Madame Lévesque et Madame Larouche et Monsieur Lévesque, je m'excuse. Merci beaucoup. Bonjour. Maintenant, bonjour Denis. Bonjour, bonjour. Alors Denis, on t'a demandé cette semaine pour faire le tirage. Je pense que vous m'avez pris un peu comme délégué de l'équipe pastorale presbytère. Là. Partout où l'église est là, où l'église est à quelque endroit, il y a de l'argent, il y a de l'enjeu. Enfin, tu voulais la placer. Voilà, c'est ça. Alors, on va te demander de piger des billets. Maintenant, moi, je suis très stricte là-dessus. Tu vas te fermer les yeux. Le baril a été brassé au préalable, mais si les gens veulent le voir, qu'on le brasse à nouveau, on va demander à justement le fils de Mme Larouche, qui va nous donner des bons tours pour rassurer les gens. Bon, on va ramener sur le dessus. Viens, Denis. Toi, tu te fermes les yeux, tu regardes pas. Pour un homme, les yeux fermés, c'est pas tellement difficile de se fermer les yeux pour vous. Non, tu peux fouiller aussi. Le numéro, tu peux le donner le numéro. 439 946. 439 946. 439 946. Voilà. Alors, c'est bien ça. Le numéro gagnant, c'est 439946. Alors, félicitations à ce gagnant. Nous ne savons pas tout de suite de quel marchand, chez quel marchand ce billet a été donné. Nous le saurons mercredi prochain et nous vous le dirons à ce moment-là pour faire le tirage prochainement, pour accueillir la dame qui viendra chercher son 100 $. Alors, c'était notre dernière émission de tirage, achat chez nous. J'espère que ça vous a plu et que par le fait même, vous nous avez encouragé, nous, de la télévision communautaire, pour fonctionner assez adéquatement. Alors, nous remercions tous ceux qui ont participé à l'émission, soit les caméramans, ceux qui sont à la régie, et merci beaucoup à Denis de s'être prêté pour ce tirage. C'est uniquement un prêt. Hein? C'est un prêt. Bon, alors, j'espère qu'on n'aura pas trop d'intérêt. Ouais. Alors, c'est moi-même qui vous remercie et vous dis bonjour et je vous souhaite de bonnes vacances. Merci. Je vous souhaite la bienvenue encore une fois à une autre émission présentée par le Centre de main-d'œuvre du Canada, en vue de vous faire connaître mieux ses services. Aujourd'hui, nous allons parler de tests psychotechniques, ou si vous préférez, de tests d'aptitude. Mon nom est Éric Charproux et j'ai à mes côtés une personne qui s'y connaît en tests d'aptitude, ou psychotechnique si vous le désirez, Mademoiselle Diane Lawson du ministère de la main-d'œuvre et de l'immigration.
le Centre de main-d'œuvre du Canada vous ouvre ses portes. En coopération avec ce poste, le Centre de main-d'œuvre du Canada présente une émission éducative dans le but de vous faire mieux connaître ses services. Alors, comme je vous ai mentionné tantôt à mes côtés, j'ai le plaisir d'avoir aujourd'hui à l'émission Mlle Diane Lawson. Diane, vous êtes originaire de Montréal. C'est vrai. Et on va parler aujourd'hui de tests psychotechniques. C'est ça. Ou si vous préférez, tests d'aptitude. Ça a comme but, évidemment, ça, je présume, d'établir les capacités de l'individu qui réfère à votre service. C'est un service qu'on rend aux clients, disons, pour les aider à prendre des décisions pour leur choix d'avenir. Alors, nous autres, disons, s'ils viennent nous voir, ils désirent avoir un test où le conseiller voit que ça serait bien de donner un test. On donne le test d'aptitude, si la personne consente. Et ça fonctionne comment, au juste, ce test-là? C'est une épreuve de capacité mentale, une épreuve de temps, quoi? Non, c'est plutôt pour mesurer le potentiel ou l'habileté d'une personne. C'est pas un test d'intelligence comme tel. Ah, comme ça, vous n'établissez pas de quotient intellectuel? Pas comme tel, non. C'est plutôt simplement pour avoir... donner, avoir le rendement d'aptitude des gens. C'est pour prouver qu'un gars n'a pas 4 pieds, mais bien 2 mains, 2 pieds, c'est ça. On pourrait peut-être regarder ce que vous nous avez apporté au niveau équipement. Ça a l'air d'un damier, cette affaire-là, mais c'est loin de l'être. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu comment ce truc-là fonctionne? Bon, ça, c'est seulement une partie du test. Le test même, 8 parties de papier-crayon. Et une fois que ça, c'est fini, nous donnons ce test ici qui est plutôt pour mesurer l'habileté de dextérité manuelle ou la dextérité digitale. Ah bon? Celle ici, c'est pour la dextérité manuelle. Et Est-ce puis, que vous il y en a voulez un autre. l'essayer? On va... on va de foot, je me le foot tout de suite. Oui, d'accord. C'est assez facile, disons. Il n'y a pas de je veux dire que là, l'installation que j'ai est tout à fait la même que la vôtre. Exactement la même chose. Et puis, ce sont de petits morceaux de plastique rouge et blanc crème. Bon, c'est ça. Qui vont là-dedans comme ça. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire maintenant? Primo, on se met debout. Bon. D'accord? Le premier effort, ça. Premier effort. Ah, OK. Bon, alors, une fois debout, nous en sommes maintenant à quoi? Devant la planche. Oui. Ça va? Je peux remonter. C'est nécessaire, bon. oui. Bon. Voilà. Alors, la première partie du test, c'est, vous voyez, vous avez les chevilles, hein? Alors, vous prenez une cheville dans chaque main. Une dans la main droite, une dans la main gauche, l'autre dans la main droite. Comme ceci. Justement. Okay. Là, vous allez placer les chevilles en bas, ici, dans les trous. Comme ça. Pas plus que ça. Pas plus que ça. Vous travaillez d'en bas en haut. Quand vous finissez une colonne, vous commencez en bas de l'autre colonne et vous montez comme ça. Maintenant, est-ce qu'il s'agit, là, à ce moment-là, de démontrer ma rapidité avec des petits blocs? Non, non. Enfin, avec des petits blocs, je suis pas fort, mais c'est d'autres affaires, par exemple. Non, non. Vous devez travailler le plus vite rapidement, oui. Mais comme je vous donne seulement une idée de qu'est-ce que c'est le test, il n'y a pas de problème. Alors, on peut commencer? Attendez un instant. Là, maintenant, vous essayez avec ça. Et quelle est la raison là, pour laquelle vous allez prendre le temps que ça va me prendre? Est-ce que je dois le faire dans un certain nombre de secondes? Ou... Oui, oui. Hein? Vous allez me dire quand? Je vais vous dire quand commencer. N'oubliez pas d'aller d'en bas jusqu'en haut, chaque colonne. Une colonne à la fois. Et les 2 chevilles en même temps. Ah, ça, il faut que ça soit synchronisé. En même temps, justement. Bon. Alors, vous me direz quand je puis partir. Bon, les mains sur les chevilles. Voilà. Commencez. C'est pas si facile que ça a l'air, par exemple. Ma mère m'a toujours dit que je ferais des bons petits gâteaux, des affaires de même. Je vais mettre les affaires dans les trous, là. C'est un peu fort. On sait. Faut commencer par... Bon, alors j'en ai... Le nombre que j'ai placé, est-ce que ça n'importe à ce moment-là? C'est ça qui compte. Nous autres, on compte les trous vides ou le nombre placé ici et on déduit. Qu'est-ce que ça prouve, là? Maintenant, j'ai une colonne plus 2 petits bâtons de placé. Ça prouve quoi? Dans le vrai test, la personne fait tout ça en pratique au début. Après ça, il a 3 essais et on compte le nombre pour les 3. D'après ça, on juge une certaine dextérité manuelle. Alors, d'après... Là, vous l'avez fait basé sur combien de temps?
15 secondes. 15 secondes. Bon, alors j'ai pu déplacer ce nombre-là. Ça vous indique, vous, quelle est ma dextérité manuelle pour les gros objets, je suppose? Avec les 3 essais, hein? Il faut faire ça 3 fois. Moi, je vous donnais seulement un exemple de comment le faire. Ah, bon. Alors là, réellement... C'est plus sévère, c'est plus strict les normes qu'on doit suivre quand on donne le test. Là, en fait, on fait tout simplement qu'en faire une démonstration. Il n'est pas question de prouver quoi que ce soit. C'est ça. Bon, OK. Alors maintenant, phase 2. Phase 2. Bon, si vous voulez mettre ça à côté... Oui, sûrement. Je vais vous montrer une autre partie qu'on a. Vous êtes droitier, là, vous, hein? Moi, je suis droitier, en fait. Bon, d'accord. Encore avec eux? Encore avec ceux-ci. Ah bon, OK, d'accord. On va laisser tomber ça. Bon. Là, maintenant, vous allez prendre... Je vais déplacer ça, hein. Vous allez prendre la cheville, oui, comme ceci, entre les mains. Vous allez la tourner tranquillement et la rentrer là. Vous allez prendre celle-là, la tourner comme ça, la mettre dans le trou. Et je continue tout le long? Vous faites tout le long, chaque fois commençant ici. En commençant par la droite? C'est ça. Bon. Encore là, il est question, je présume, de temps. De temps. Aussi, souvent, les gens perdent de temps parce qu'ils montent la cheville ici, là, ils la déplacent et la descendent. Vous pouvez la faire assez vite ici. Vous voyez? Simplement question de tourner. C'est ça. Ça a l'air tellement simple. Bon. Alors, oui. Je ne vous donnerai pas tout le temps, seulement vous essayez. D'accord, vous me direz quand. Comme ceci, et je tourne comme cela, c'est parfait. Je place là. Bon. Alors, commencez. Ça passe ce temps, par exemple, un dimanche après-midi qui pleut. Si un gars n'a pas d'autre sport qu'il peut pratiquer à la maison ou à l'extérieur, il peut s'organiser, s'acheter une petite planche comme celle-ci. Puis jouer avec les chevilles. Jouer avec les chevilles. C'est vrai qu'il ne faut pas avoir grand-chose à faire dans ce dimanche après-midi-là, par exemple. Il y en a du boulot encore? Tenez, là? Non, c'est tout simplement que c'est pas mon kick. Bon, ça va. Alors, voilà. Encore, ça, c'est fait avec 3 essais. Vous avez 3 essais, et puis il y a une limite de temps ou... Il y a une limite de temps pour chaque test. Dans ce cas-ci, vous avez fait 30 secondes, c'est ça? C'est ça. 30 secondes de cette façon-là, 15 avec l'autre. Et puis, ce sont des tests qui se font... je présume que le but de tout ça, c'est de mieux orienter les gens, c'est ça? Justement. Dans les carrières. Bon, alors nous avons fait ce qu'il y a à faire avec les chevilles. Qu'est-ce qu'il y a à part ça du côté test d'aptitude que nous pouvons essayer? Bon, asseyez-vous. Merci. Je pense qu'on est mieux de déplacer ça. Moi, ça va pas mal de chevilles, par exemple. Celle-là est plus difficile. Moi, je manque beaucoup avec celle-là habituellement. Vous allez vous installer juste devant ça. C'est pas tellement gros, par exemple. Non, justement. Mais là, on vient de faire une autre erreur. Ça a été beaucoup plus facile de déplacer ça que de déplacer ma chaise. Non, mais il faut que je vous montre quoi faire. Ah, c'est pour ça. Bon, vous allez prendre ici la petite rondelle. Vous la voyez? Oui. Bon. Ici, vous avez un rivet. Vous devez placer le rivet dans la rondelle, dans le trou, comme ça. La prendre avec une main et l'installer dans le trou ici. Et puis là aussi, il y a un facteur temps, je présume. Il y a un facteur temps ici aussi. Bon. Alors, vous travaillez en bas jusqu'en haut pour chaque colonne. Alors, vous allez faire cette colonne-là, vous la terminez, et là, vous recommencez l'autre. D'accord. Ça va? Il n'y a pas de problème, je pense. Celle-là, on va la déplacer. À l'exception, j'ai des gros doigts. Si vous en prenez 2 ou 3... Ça compte pas? Ça compte. Vous laissez tomber les rondelles. Il faut une rondelle seulement. Alors, souvent, les gens ramassent 2 ou 3 rondelles comme ça. Laissez tomber les autres. Prenez-en juste une. Celui-là qui tombe à côté, ça n'a pas d'importance. Bon. On va en perdre autant qu'on veut. C'est ça. Bon. C'est parti? Allez-y. Oui. J'avais préféré être pianiste. Vous trouvez ça drôle, ou hein? Ça, c'est beau, ça. La femme est assise là avec sa petite horloge, là. On regarde faire, elle dit de moi. Ça, c'est très pratique. Regardez ça, là. Non, ça... T'en avais combien, là, dans la vie? Là, j'en ai un. Bon. Mais je l'ai pas fait comme fou, par exemple. Je porte pas attention à ce que je fais. Ça, c'est pour établir si un gars a des capacités en mécanique, je suppose? Ça, ici, c'est pour... C'est plutôt le digital, hein? Ouais. Celui-là qu'on a fait avant, ça serait pour le mécanique. Vous savez que ça peut être une expérience très longue, hein, faire ça, dans mon cas. Moi, ça me prend une demi-heure composer un numéro de téléphone. Alors, vous pouvez vous imaginer qu'avec ces choses-là, je suis pas tellement... Mais ça, ici, c'est question strictement des doigts. L'autre, c'est question de mémoire aussi. Oui. Ben, il y avait côté mémoire aussi, mais là... En avez-vous assez, là? Est-ce que les gars avec les manteaux blancs sont arrivés?
Bon, on peut arrêter. Bon. C'est pas mal. Voilà, puis on n'a pas échappé, puis on n'a Non. pas... Bon, ça va très bien. Il y a une autre partie de ce test-là aussi, une fois que c'est fini, c'est de démonter tout l'appareil. De replacer les... Et ça fait partie, c'est en deuxième partie de ce C'est même la deuxième test-là. partie de ce test. Est-ce que celui-ci se fait aussi en 3 parties comme celui-là? Non. Non, il y a seulement Ça, qu'un vous coup. montez et vous démontez. Bon, d'accord. Pour Maintenant- démonter, si vous voulez l'essayer vite, c'est strictement glisser la rondelle, prendre ça et remettre ici. D'accord, on peut peut-être le faire rapidement. Alors, il s'agit tout simplement de prendre la cheville, l'enlever, la placer et puis glisser, c'est ça? En même temps, justement. Bon, je pense que c'est pas mal clair. Maintenant, ces tests d'aptitude, quelqu'un qui serait intéressé à faire mettre en valeur, si vous voulez, ses aptitudes justement dans le digital, manœuvrer ses chevilles, où doit-il se présenter pour justement avoir droit de prendre ces tests-là? À un centre de main-d'œuvre. N'importe lequel. Les centres de main-d'œuvre ont des psychométriciennes qui donnent le test. Après ça, le test est analysé par un conseiller qui va en discuter avec le client après. Ça peut demander combien de temps, à peu près? Tout le test, Oui. ça prend entre 2 heures et 2 heures et demie pour donner tout le test. Et est-ce que, d'après vous, l'évaluation que ce test-là peut donner des capacités humaines ou des capacités selon ce que le test donne, est-ce qu'elles sont justes? Moi, je dirais que oui, et je crois que ça peut aider énormément le client, soit confirmer qu'est-ce qu'il pensait d'avance, ou l'aider à faire un choix lui-même. Diane Lançon, je vous remercie beaucoup. De rien. C'était encore une autre émission pour vous aider à comprendre mieux le travail que peut faire pour vous le Centre de main-d'œuvre de votre région. Alors, tâchez d'en profiter. Comme vous avez pu voir, ce n'est pas un test tellement compliqué. On vous invite à passer au Centre de main-d'œuvre le plus près de chez vous prochainement. Pour le Centre de main-d'œuvre, ici, Richard Proulx. Bonjour. Ne quittez pas l'antenne, nous vous reviendrons dans quelques instants. Le temps de changer de bobine et nous sommes à vous.